Le média annonçait dès 2017, dans les 2 premiers points de son manifeste, sa volonté de favoriser la coopération et la collaboration de celles et ceux soutenant son existence. Le média s'est appuyé dès le début sur des sociaux bénévoles en soutien à l'équipe salariée, correspondants citoyens, sous-titreurs, traducteurs, modérateurs du forum. En mai 2021, le média est devenu une coopérative. Alors qu'aujourd'hui, il se prépare à débarquer sur les box et la TNT, vous pouvez venir renforcer ces équipes de bénévoles pour un vrai média collaboratif et coopératif dans l'esprit de son manifeste. Les correspondants citoyens et correspondantes citoyennes sont des témoins privilégiés et engagés qui entendent faire remonter des infos ignorées ou dissimulées par les médias dominants. Il s'agit d'apporter un témoignage sur une réalité bien connue, sur l'environnement professionnel, associatif, militant de sa ville, de sa région, etc. Ce peut être en privilégiant la vidéo, en dénonçant une situation, mettant en avant un combat, un élan de solidarité, valorisant des pratiques alternatives. On revient également sur la dernière manifestation de samedi où le média, votre média des luttes, était présent. Des images de Siegfried, correspondant citoyen. On vous le rappelle, le média est une coopérative et la communauté des sociaux et abonnés qui peuvent devenir des correspondants citoyens. D'ailleurs, certains partout en France nous envoient des images et nous permettent de donner à voir d'autres villes. On regarde. On a des métiers qui sont assez pénibles, surtout en élevage, peut-être moins en céréales, mais en élevage on a des métiers assez compliqués quand même. Donc le fait d'avoir sa retraite à 60 ans, c'est une bonne chose. Le média est un média collaboratif et nous entendons bien que ce ne soit pas un vain mot. Nous voulons que chacun de nos sociaux, chacun des sociaux, puisse, s'il le souhaite, nous raconter en images une histoire. Ailleurs en France aussi, le week-end était chargé en mobilisation, comme on peut le voir sur ces images de Marseille ou de Grenoble. Dimanche, les stylos rouges, enseignants opposés aux réformes Blanquer baptisées École de la confiance, ont aussi organisé des happenings de protestation, comme vous le voyez ici au Louvre et là à Rennes. Aujourd'hui, c'était jour de grève pour de nombreux enseignants et personnels de l'éducation nationale. Voici un petit résumé, loin d'être exhaustif. Bonjour, donc moi je m'appelle Samy, je suis prof de PS et je suis dans le cortège avec la FSU 35. Et donc là, on est là aujourd'hui parce que cette réforme qui nous est imposée par le gouvernement, elle est injuste. Place Vauban, fin du parcours officiel de la manifestation. L'heure était au gaz lacrymogène. Les militants sud et autres ont demandé au CRS de partir. Cassez-vous! 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 Merci beaucoup aux correspondants citoyens pour ces images à travers le pays. Si vous voulez faire partie de cette communauté, envoyez-nous un message sur contact@omedia.fr. On écoute le coup de gueule de Serge Victor. Salut, c'est Serge Victor de Pantin, en Seine-Saint-Denis, là où le préfet allemand a parqué des accros au crack à la frontière de Paris contre le périph'.
Ça doit coûter moins cher de les mettre là que de les prendre en charge médicalement et humainement, faut dire. Et c'est sans doute moins gênant pour les Parisiens. Mais bon, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais du problème des postes non pourvus dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Oui, on nous envoie des consommateurs de crack, mais pour les profs, on repassera. Une manière de nous signifier que nos enfants devraient se mettre à la drogue plutôt que d'aller à l'école ? Désormais, le moment de la Minute Citoyenne. Nous allons joindre par téléphone notre socio, Dominique, qui nous appelle depuis l'Ardèche. Bonjour Dominique. Salut Théo, je t'entends. Alors, quels titres de la presse ont retenu ton attention aujourd'hui ? Spontanément, c'est vrai que j'avais envie de parler de Zemmour. Voilà. Donc, on se rejoint, je crois, avec quelques préoccupations citoyennes sur le terrain. Ça me préoccupe beaucoup, cette violence des bandes et des milices fascistes qui s'expriment en ce moment. Il y a quelques jours, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai eu écho de 2 agressions fascistes pas bien loin de chez nous contre des féministes mobilisées ce jour-là, à Valence et à Nice. Merci à Serge Victor, socio engagé, qui a assisté notre journaliste sur le terrain, Nicolas Maillard. Nos camarades ont croisé Catherine, un binôme de syndicalistes CGT Santé Action Sociale et Sud Santé révoltés contre la réforme des retraites. Aller jusqu'à 64 ans, c'est vraiment impossible d'aller jusqu'à cet âge. Surtout nous avons déjà dépassé un tout petit peu la cinquantaine, nous allons vers la soixantaine. Ce peut être aussi contribuer à un reportage ou à une enquête engagée par un ou une journaliste, apporter des éléments du territoire où l'on est implanté, préparer la venue de membres de l'équipe sur le territoire en facilitant les contacts, les rencontres, leur hébergement éventuel, ou encore constituer une veille sur un sujet qui vous paraît essentiel et qui pourrait être utilisé dans le temps par un ou une journaliste pour illustrer ses propos. Ici, à Grenoble, se trouve le 2e plus grand ESPIC de France, plus communément ici appelé la MUT pour groupe hospitalier mutualiste. Plus là, par exemple, la maternité a une très bonne réputation, comme l'ensemble des services, mais c'est vrai qu'il y a des attachements particuliers, notamment quand les enfants sont nés ici. C'est un peu ma 2e maison, la clinique mutualiste, et je voudrais d'abord remercier tous les gens qui m'accueillent assez régulièrement. Une série de mobilisations auxquelles Nicolas et Odette, sociaux du média et correspondants locaux, ont assisté depuis le début. Ils reviennent sur le contexte de ce rachat. Sur Grenoble, le GHM, c'est une institution, alors on l'appelle GHM, c'est le groupe hospitalier mutualiste. Aujourd'hui, dans sa gouvernance, donc c'est la mutuelle Adria qui est majoritaire. Et elle a décidé de vendre déjà il y a un petit moment. Et du coup, nous, on a été alertés parce que les collectifs usagers se sont inquiétés effectivement qu'une potentielle revente pouvait conduire à une revente au privé lucratif. Et donc ils ont fait une grande réunion le 14 janvier pour présenter cette vente et insister sur le fait qu'eux, ils comptaient mettre un projet en place de rachat par une SCIC. Une SCIC, déjà, elle appartient au collectif de salariés, d'usagers, éventuellement de collectivités territoriales, et ça fonctionne par collège. Donc c'est démocratique puisque chacun a son mot à dire. Et puis surtout, il n'y a pas d'actionnaire à servir. S'il y a des bénéfices, ils retournent directement pour avoir plus de personnel, plus de moyens. Nous sommes à Grenoble. Ici, le GHM, groupe hospitalier mutualiste à but non lucratif, a été repris il y a 2 ans par un groupe à la réputation sulfureuse. Vous regardez le premier numéro, à contre-courant, le reportage des luttes locales. En plus d'une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, aujourd'hui c'est une épicerie entièrement autogérée que Claude, socio du média, nous fait découvrir. Il n'y a pas d'assemblée générale, pas de président, pas de vote. Chacun peut passer des commandes auprès de fournisseurs de son choix pour alimenter le magasin. On est sur une grosse journée de livraison qui a lieu toutes les 3 semaines. Celle-là, elle est particulièrement grosse, donc ça fait un moment qu'on est dessus. Tu as l'habitude qu'on te dise toujours ce que tu as à faire quelque part, tu vois. Tu débarques
Une expérience locale, mais qui donne à réfléchir de façon plus globale sur comment les citoyens sont prêts à s'investir si on leur donne les moyens et la liberté de le faire. Depuis plus de 3 mois, plus d'une centaine de personnes exilées vivent dans ce campement de fortune au parc des Gailleuls, au nord de Rennes. Jean, socio et correspondant citoyen du Média, a suivi leur lutte depuis plusieurs semaines. Si une partie a pu être relogée temporairement dans un immeuble des éclaireurs, grâce au tissu associatif, ils sont nombreux à encore vivre sous ces tentes. En France, c'est environ 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Un constat alarmant, surtout dans un pays riche en terres agricoles. Odette, correspondante citoyenne du Média, nous fait découvrir un projet en réflexion depuis plus de 2 ans, une sécurité sociale de l'alimentation. Le média est utile, vraiment indépendant. Le média doit vivre. Le média est important. Le média est utile, vraiment. Le rôle des modérateurs et modératrices est de veiller au respect de la législation en matière de propos injurieux, diffamatoires, discriminants, portant atteinte à la dignité humaine et ou appelant au crime ou au délit. La charte de modération du média reprend les grands principes du manifeste du média et est destinée à maintenir des relations courtoises et respectueuses entre les usagers du forum et de l'espace commentaire des émissions en direct sur YouTube, tant sur la forme que sur le fond des interventions. Il y a 2 espaces de travail pour l'équipe de modération. Il s'agit du forum qui est dans le site du Média et des chats des émissions sur YouTube, notamment Toujours debout. Les publics de ces 2 espaces sont différents. Dans l'espace du forum se trouvent uniquement des abonnés et des sociaux du Média, alors que dans le chat des émissions sur YouTube, on trouve toutes les personnes qui viennent visionner une émission du Média, quelles que soient leurs opinions et leurs tendances. Ce qui fait que la modération elle-même est différente. On traite de manière différente. La modération du chat sur YouTube, c'est une modération instantanée qui consiste en fait à supprimer les messages insultants, dégradants, les messages racistes, homophobes, validistes, etc. On avertit 1 fois, 2 fois, ensuite on supprime. En ce qui concerne la modération du forum, c'est tout à fait différent puisqu'il s'agit de textes écrits, donc de discussions qui ont lieu sur des fils de correspondance entre les abonnés et les sociétaires. A priori, toutes ces personnes ont des valeurs communes puisque ce sont des personnes qui adhèrent aux valeurs du média. Dans le travail de modération du forum, il s'agit de considérer les signalements qu'on reçoit et d'en examiner le grief au regard de 2 cadres. L'un est les valeurs du manifeste du média, l'autre est la charte de l'usager du forum. C'est ainsi qu'on se trouve quelquefois à proposer une modération sur le forum d'une personne dont on approuve le fond de la pensée, mais pas la forme. La plupart du temps, la forme, c'est le manque de courtoisie, le ton moqueur ou dérogatoire. La modération fait un travail d'équipe. C'est un travail qui est dépassionné d'une certaine manière, puisque les décisions vont être prises selon un cadre et elles seront prises collectivement. S'il arrivait que les modérateurs ne soient pas d'accord entre eux, c'est l'équipe du média qui trancherait.